Bonjour à tous. Dans la présente capsule, nous allons vous expliquer ce qu'est un bulletin de vote. À l'écran, voici un bulletin de vote pour ceux qui n'auraient pas encore eu l'occasion d'en voir un. Prenons maintenant un petit exemple avec la liste Hollywood, au lieu des listes classiques PS, MR, Écolo, CDH, etc. Vous voyez sur la liste que nous avons 5 candidats titulaires, dans l'ordre Angelina, Steven, Jennifer, Ryan et Brad. En dessous de ces candidats titulaires, nous avons les candidats dits suppléants, dans l'ordre Scarlett, George, Emma et Leonardo. Sachez que les sièges sont attribués uniquement aux candidats titulaires et non aux suppléants. En effet, ces derniers n'occuperont en réalité le siège que si un candidat titulaire ne l'occupe pas, par exemple s'il est nommé ministre. Lorsque vous allez voter, vous avez plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est de voter en case de tête. À ce moment-là, vous adhérez à la liste, ici, la liste Hollywood. Et donc, vous adhérez à l'ordre de la liste. Ainsi, Angelina est votre candidate préférée, Steven, votre deuxième candidat préféré, Jennifer, votre troisième candidate préférée, Ryan, votre quatrième candidat préféré, et enfin Brad, votre cinquième candidat préféré. Vous pouvez aussi marquer votre préférence pour un ou plusieurs candidats titulaires. Par exemple ici, Steven et Ryan. Il s'agit alors de vote de préférence. Vous pouvez également voter pour vos candidats suppléants préférés. Dans l'exemple, c'est Scarlett qui est votre choix. Enfin, dernière possibilité, vous pouvez marquer votre préférence à la fois pour un ou plusieurs candidats titulaires, dans l'exemple Jennifer, et pour un ou plusieurs candidats suppléants, dans l'exemple Emma et Leonardo. Par contre, certains choix sont totalement proscrits. Par exemple, vous ne pouvez pas faire de panachage, c'est-à-dire voter pour plusieurs listes différentes, donc sur un même bulletin, vous ne pouvez pas voter pour plusieurs partis différents. Vous ne pouvez pas non plus faire de dessins, gribouillis, ratures, mots ou lettres. Vous venez de voir les votes qui sont permis et les votes qui sont interdits. Examinons maintenant les votes qui sont certes permis, donc valides, mais pour le moins incohérents. Première hypothèse, un vote en case de tête, Hollywood, et un vote pour un ou plusieurs candidats titulaires, par exemple Jennifer. Ce vote est valide, mais le vote en case de tête est inutile. Deuxième hypothèse, un vote en case de tête, Hollywood, et un vote pour un ou plusieurs candidats suppléants, ici George et Leonardo. De nouveau, il s'agit d'un vote valide, mais le vote en case de tête est inutile. Troisième hypothèse, la totale, un vote en case de tête, Hollywood, un vote pour un ou plusieurs candidats titulaires, ici Brad, et un vote pour un ou plusieurs candidats suppléants, ici Emma. De nouveau, ce vote est valide, mais le vote en case de tête est inutile. Pourquoi ces votes en case de tête sont-ils inutiles ? Eh bien parce que quand vous faites un vote en case de tête, en réalité vous adhérez à l'ordre de la liste. Dès lors, si vous votez en case de tête, vous préférez Angelina, ensuite Steven, ensuite Jennifer, ensuite Ryan et enfin Brad. Donc, voter à la fois case de tête et voter en faveur de Jennifer, c'est dire que vous préférez Angelina, première candidate de la liste, et en même temps Jennifer. Finalement, cela n'aura aucune utilité. Dans ce cas, seul votre vote pour Jennifer sera pris en compte lors du dépouillement. Votre vote en case de tête sera par contre considéré comme non avenu. Vous avez maintenant compris comment fonctionne un bulletin de vote. Pour découvrir comment attribuer les sièges à pourvoir, rendez-vous dans les 2 prochaines capsules.